Shalom, shalom, épouse de Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, je viens vous exhorter encore sur le thème le péché originel. C'est un message qui a été déjà prêché par le prophète messager, Apocalypse 17, Malachie 4. Et je voudrais juste répéter le message. Et rapidement, nous allons aller dans Genèse, au chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était près d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant conçu des feuilles et des figuiers, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père Céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent, toi qui apportes la vie éternelle à l'homme, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, apporte un éclaircissement, Seigneur, ô Dieu, encore. Aide-moi à répéter le message qui a été déjà prêché, Père. Car tu as dit dans ta parole que ce n'est pas la force que l'on peut changer un cœur en lui aussi, mais c'est par mon esprit, Père. Aussi, je me remets à toi, toi qui es l'unique, le seul vrai Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème ici, c'est un thème qui a été déjà prêché par Malachie 4, Apocalypse 17. Le péché originel. Dans le seul but de vous amener à comprendre quel a été le péché qui a été commis, le premier péché qui a été commis sur la terre. Parce que le péché ne commence pas sur la terre, il commence au ciel avec Satan. Satan était
un chérubin. C'est un ange, lumière. Voilà. Il a siégé auprès de Dieu fut un temps et jusqu'à ce qu'il a voulu construire son royaume vers mieux que là, le royaume là où était Michael. Parce que le Seigneur, lui, il a son ciel. La Bible dit dans les Corinthiens, je pense que c'est 5:12, que Paul dit, je suis ravi jusqu'au 3e ciel. Voilà. Donc, Satan voulait avoir son royaume à lui, mieux que là, le royaume là où était l'ange Michael. Et au ciel, il y eut une guerre. Il a rébellé contre les ordonnances de Dieu et il y eut une guerre entre l'ange Michael et Satan. Et Satan fut précipité sur la terre. Cette terre-là. L'homme n'y était pas encore. L'homme ne résidait pas encore sur la terre. Mais Dieu, afin d'achever son dessein, il a créé l'homme, il a créé les animaux, il a donné une forme à la terre et il a laissé Satan, il a laissé Adam comme étant le chef de sa création. Mais ce que je vais vous amener à comprendre afin de mieux discerner de quel péché s'agit-il? De quel péché s'agissait-il dans le jardin d'Éden lorsque Ève, la parole de Dieu dit que non, Ève mangea de son fruit? Est-ce un fruit ordinaire ou ce n'est pas un fruit ordinaire? Donc pour comprendre ces questions, ils devront remonter et comprendre d'abord quel est l'arbre de la vie éternelle et quel est l'arbre de la connaissance du mal et du bien. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'ils ont rejeté Adam, les chérubins furent placés pour empêcher Adam de manger l'arbre de la vie. Mais quand cet arbre est venu sur la terre à la personne du Seigneur Jésus-Christ, il a dit, je suis le pain de vie. Quiconque mange de ce pain boit son sang à la vie éternelle. Donc nous comprenons que Jésus-Christ est l'origine même de la vie. Donc la personne qui est l'origine de la vie, c'est cette personne-là qu'on appelle l'arbre de vie. L'arbre qui donne la vie, c'est Christ. Alors, si l'arbre qui donne la vie, c'est Christ, alors, quel est l'arbre de la connaissance du mal et du bien? Alors, on comprend tout de suite que l'arbre de la connaissance du mal et du bien, c'est Satan, l'antichrist. Dès que ces fondements sont posés, on comprend que l'arbre de la connaissance du mal et du bien n'a rien à voir avec un arbre ordinaire et l'arbre de la vie éternelle n'a rien à voir avec un arbre ordinaire. L'arbre de la vie éternelle, c'est l'origine même de la vie, celui qui donne la vie, comme le dit la parole. Et je donne, Jésus-Christ dit, je donne à qui je veux la vie. Donc il est l'origine même, la source même de la vie éternelle. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la source du mal, la perversion, l'antichrist, c'est Satan. Et les fruits de l'arbre de la connaissance du mal et du bien n'est rien d'autre que Galates 5:19, qui est Galates 5:19, les fruits qui sont la magie, la haine, l'animosité, l'impudicité, l'adultère, etc., etc. Et les fruits du Saint-Esprit, de Christ,
c'est la paix, la joie, l'amour. De ce fait, lorsque nous revenons dans Genèse 3, 17, lorsque la Bible dit que Ève mangea de son fruit, il ne s'agit pas d'un fruit ordinaire comme une pomme, une orange, une mangue. Tout simplement parce que l'arbre de la connaissance du mal et du bien n'était pas un pommier. Non, ce n'était pas un attangatier, un manguier. Pour nous présenter que Ève a mangé une pomme. Comme pour nous, si c'est une pomme, donc ça veut dire que l'arbre qui était au jardin d'Éden était un pommier. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Là, nous allons rentrer dans la Bible pour soutenir les points que nous soulignons. Allons-y dans Matthieu, chapitre 15, verset 10. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. C'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit, explique-nous cette parabole. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent de mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Alors, dans Matthieu 15, à partir du verset 10, les pharisiens ici avaient trouvé que l'acte que les apôtres avaient posé n'était pas un bon acte. Tout simplement parce qu'ils avaient mangé sans laver les mains. Et pour les pharisiens, poser cet acte-là, c'était un acte de souillure. Mais la réponse que le Seigneur Jésus-Christ va donner va expliciter l'acte que Ève a commis dans le jardin d'Éden. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce que l'on mange, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, donc manger, qui souille l'homme. Mais c'est ce qui sort du cœur. Car ce que l'on mange, ce qui vient là, c'est comme ce qui entre par la bouche, ça vient après dans le ventre, après c'est évacué dans les lieux secrets. Ce n'est pas ce qui souille l'homme. Mais ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort du cœur. L'adultère, l'impudicité, l'animosité, la jalousie, la haine, les calomnies. Voilà ce qui souille l'homme. Mais la Bible nous montre dans Genèse 3 que Ève a mangé
de son fruit, et la souillure est rentrée. Donc la souillure, le péché est rentré dans l'humanité. Mais bien aimés dans le Seigneur, la Bible dit, Maître, pourquoi parles-tu en parabole devant la foule? Matthieu 13, à partir du verset 10. Ils regardent, ils ne voient pas. Jésus répond. Ils entendent, ils ne comprennent pas. Mais vous, vous avez la grâce. Vous regardez, vous voyez. Vous entendez, vous comprenez. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, sa parole, en grande partie, est parlée en parabole. Pour comprendre, il faut le Saint-Esprit dans l'homme pour t'amener à comprendre la révélation de la parole de Dieu. Donc, ce qui veut dire que manger dont il est écrit ici dans Ève a mentionné, donc c'est écrit dans Genèse 3, n'a rien à voir avec manger qui est écrit dans le dictionnaire. Le fruit dont c'est mentionné dans la Bible n'a rien à voir avec le fruit qui est écrit dans le dictionnaire. Le fruit qui est une pomme, qui est une orange, une mangue, une papaye, etc., etc. Maintenant, nous allons examiner la parole pour comprendre, pour soutenir encore de quel manger il s'agit ici. J'ai souligné un point dans Matthieu 10, à Matthieu 15 à partir du verset 10, là où le Seigneur dit que ce n'est pas ce que l'on mange qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur. Car ce que l'on mange, ce qui va dans la bouche, va dans le ventre, après ça va dans les lieux secrets. Ce n'est pas ce qui souille l'homme. Maintenant, nous allons aller dans Jean 6, à partir du verset 51 à 63. Soutenir encore que le manger dont il s'agit ici n'a rien à voir avec le manger qui est écrit dans le dictionnaire. Et là, nous allons comprendre que Jean 6, à partir du verset 51. Je lis la parole de Jean 6, à partir du verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Que le Seigneur bénisse sa parole. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 6, à partir du verset 51, parce que vous pouvez lire jusqu'à 63, il dit que celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Il dit, il est le pain qui est descendu du ciel. L'origine même de la vie. L'arbre de vie dont la Genèse est en train de parler. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Vous comprenez que l'arbre de vie qui était au jardin d'Éden, c'était Christ. Et les pharisiens n'ont pas compris parce qu'il a employé encore le verbe manger. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Ils se sont posés de nombreuses questions. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Sommes-nous devenus des cannibales?
ils se sont séparés du Seigneur Jésus-Christ. Il est resté 12. Le Seigneur Jésus-Christ se pose la question, mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis comme les autres? Pierre répondit, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, l'arbre de vie, c'est Christ lui-même. Donc, quand il dit celui qui mange ma vie, et celui qui mange ma chair et boit mon sang, a la vie éternelle, donc ça n'a rien à voir avec les fruits naturels. Ça n'a rien à voir avec un arbre naturel. Ça n'a rien à voir à manger un homme, un cannibale, non. Manger qui consiste à mâcher, des aliments vont dans le ventre, après dans les lieux secrets. Ça n'a rien à voir avec ça. Celui qui écoute les instructions et pratique mes règles, mes instructions, les instructions du Seigneur Jésus-Christ à la vie éternelle. Donc, Ève a écouté les instructions qui venaient, des ordonnances qui venaient d'une autre doctrine. La doctrine de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, qui n'est rien d'autre que Satan, l'Antichrist. Ève a couché avec le serpent. Elle a commis adultère. Ève mangea de son fruit. Lisez Genèse 3. Ève vit que l'arbre était agréable. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que comme tu as mangé de cet arbre, tu vois, il dit maintenant l'arbre. Comme tu as mangé de cet arbre, il donne des sentences, il donne des sentences, il donne des sentences, il donne des sentences. Une doctrine qui ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ, qui t'a appris que tu étais nu. As-tu mangé de l'arbre auquel je t'avais défendu de manger? Elle a prêté attention aux ordonnances, à la doctrine de l'arbre de la connaissance du mal et bien, qui n'est que la parole de Satan. Les œuvres de la chair, Galates 5, 19. Donc l'acte que Ève a commis dans le jardin d'Éden, c'était l'acte sexuel. Elle a couché avec le serpent ancien. Le serpent ancien n'était pas encore sur le joug de la malédiction. Il était debout. La Bible dit, serpent, puisque tu as fait cela, tu as séduit Ève, désormais tu ramperas par ton ventre. Donc comment était le serpent avant la malédiction? Nous l'avons toujours connu sous le joug de la malédiction. Parce que la malédiction, c'est quitter. Tu quittes une étape à une autre étape. Tu perds une crédibilité. Quelque chose que tu n'étais pas, tu le deviens. Dieu dit, désormais tu ramperas par ton ventre. Donc ce qui veut dire que le serpent ne rampait pas par le ventre d'abord. Donc le serpent était debout. Il a mené Ève à avoir des rapports sexuels avec elle. De là est venu Caïn. Dieu est esprit et vie. Satan aussi, c'est un ange, un astre brillant qui a désobéi à Dieu. C'est aussi un esprit. Donc, Satan s'est incarné dans la personne du serpent ancien.
Donc comprenons ici que la Bible dit dans 1 Jean, parce qu'il faut soutenir toutes choses par la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 12, la Bible dit « Et n'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin, et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Et celles de son frère étaient justes. » Écoutez bien. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin. Donc la provenance de la paternité de Caïn était du malin. La Bible dit, n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin. N'est pas ressemblé à Caïn qui était malin. Qui était le malin. Ce n'est pas ça. N'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin. La provenance même de la paternité de Caïn venait de l'arbre de la connaissance du mal et du bien, qui n'est rien d'autre que Satan. La Bible dit, Joseph ne prend pas peur de prendre pour mari, pour femme, car l'enfant qui viendra du Saint-Esprit. Donc la paternité même de la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui donne le bébé Jésus. Et ici, n'est pas ressemblé à Caïn qui était malin. Ève dit, j'ai eu un enfant par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné un enfant, Caïn. Et la Bible dit que non, et ensuite encore elle eut Abel. Mais elle a rendu grâce. Que tu sois prostituée, que tu sois une femme de vertu qui croit à la parole de Dieu, tu as eu des enfants dans le mariage. C'est Dieu qui donne les enfants. Où est venue la colère de Caïn? Au point de dire à Dieu que suis-je le gardien de mon frère? Quand le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, demande à Caïn, où est ton frère Abel? Il a tué son frère. À Dieu, il répond à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère pour me demander où est? La Bible dit que les œuvres de Caïn étaient mauvaises. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin. Ce n'est pas qui était malin. Qui était le malin? Qui était du malin? La provenance du caractère de Caïn. La provenance de Caïn venait du diable, le malin. Sa paternité. Marie ne prend pas peur, Joseph ne prend pas peur de prendre Marie comme ta femme, car l'enfant qui naîtra vient du Saint-Esprit. Donc le serpent était debout. L'esprit Satan s'est incarné dans le serpent ancien. Et Satan, au travers du serpent ancien, a séduit Ève à avoir des rapports sexuels. Et Caïn est venu au monde. Et après, elle est allée coucher avec Adam et Abel est venu. La Bible dit que Abel était juste. Ça, c'est l'enfant de Adam.
Mais Caïn, ses œuvres étaient mauvaises. C'est l'enfant de Satan, le malin. Alors Dieu prononce la sentence. La postérité du serpent, nous allons repartir dans Genèse. Pour vous montrer que les descendants sont différents. Il y a la postérité de Caïn, et il y a la postérité du serpent, et il y a la postérité de la femme. Il dit, Genèse chapitre 3, à partir du verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On revient à partir du verset 14. Il dit, l'Éternel Dieu dit au serpent, écoutez bien. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié. Il s'adresse toujours au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, la postérité du serpent ici, et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et il dit à la femme, tu vois, là maintenant il vient maintenant vers la femme. Il s'est d'abord exprimé en maudissant le serpent. Et là-dessus, il parle de la postérité. Quand on parle de postérité, il s'agit ici d'une sémence. J'ai engendré, j'ai une postérité, j'ai des enfants. On ne lit pas la Bible comme un livre d'histoire, géographie, un livre de romans, un livre de philosophie. Pour comprendre la Bible, il faut le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, il est écrit dans, je pense que 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Par un seul esprit, j'ai donné les uns comme pasteur, comme prophète, comme docteur, comme évangéliste pour le perfectionnement des saints. Par un seul esprit. Donc il faut que tu sois animé, habité par le Saint-Esprit pour comprendre la parole. Sinon tu ne comprendras pas. Bien-aimé, le péché originel, ce n'était pas une pomme. Puisqu'il ne s'agit pas d'un pommier dans le jardin d'Éden. La Bible dit je suis le pain de vie. Jean 6, à partir du verset 51 jusqu'à 63. Je suis le pain de vie. Quiconque mange de ce pain a la vie éternelle. Jean 6, verset 51 jusqu'à 63. Vous allez même jusqu'à 60 et plus bas. Il dit, j'ai le pouvoir de donner la vie à qui je veux. Donc l'origine même de la vie, c'est l'arbre de vie. C'est Christ. Ce n'est pas un arbre ordinaire. Donc l'arbre de la connaissance du mal et du bien,
Ce n'est pas un arbre ordinaire. Ce sont les œuvres de Satan. On retrouve les œuvres de Satan dans Galates 5, à partir du verset 19. Donc l'acte qui a été posé, Ève mangea de son fruit. La Bible ne dit pas que Ève prit le fruit de l'arbre et en mangea, non. Ève mangea de son fruit. Elle a suivi l'instruction ordonnée par le serpent ancien. Elle prit de son fruit et mangea. Son fruit, adjectif, son là, adjectif possessif. Le fruit était en elle. Et elle en donna aussi à son mari. Adam était son mari. Donc c'est codé. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ils regardent, mais ils ne voient pas. Jésus-Christ, pourquoi parles-tu en parabole devant la foule? Mais vous avez la grâce de comprendre. Parce que le Saint-Esprit vient vous donner la révélation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Tout ceci pour dire que je viens juste répéter Malachie 4, Apocalypse 17, Luc 17, 30. Lorsque le 7e ange sonnera la trompette, le mystère de Dieu sera révélé. Donc pour condamner, il faut prendre la peine de lire. Pour critiquer, il faut prendre la peine d'écouter. Tu rentres dans l'application brochure Branham, Marion William Branham. Il faut te rassurer que ça a été prêché par le prophète Marion William Branham. Lisez ou écoute l'audio avant de juger et jeter. Tu vas comprendre la révélation de la parole de Dieu. Lorsque le 7e ange sonnera la trompette, le mystère de Dieu sera révélé, expliqué, rendu clair, là où c'est codé. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen, amen.